Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Est-ce que vous savez que l'Égypte c'est aussi appelé le pays de la dépression? Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Et donc, on peut le vérifier dans le lexique biblique, mais bon, on va quand même vérifier. Pour ceux qui ont leur téléphone. Par exemple, on peut aller sur Exode 1, verset 8, dans le lexique biblique. Donc, dans Exode 1, verset 8, on nous dit qu'il s'éleva sous l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Et quand je clique sur l'Égypte, on nous dit que ça veut aussi dire la terre de dépression. Et donc, le Seigneur il me disait juste de dire que son royaume, c'est la paix. On nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice. Donc on nous dit que Jésus c'est Melchisédek, c'est le roi de Salem, donc c'est le roi de paix. Quand les disciples avaient peur un peu, étaient dans l'oppression, ils étaient tous cachés dans une maison, le Seigneur est apparu au milieu d'eux, il a dit Shalom, il a dit paix. Donc la paix, c'est le royaume de Dieu. Et il me disait que s'il y a des personnes qui sont dans la dépression, ça ne vient pas de lui. Pourquoi? Parce que son royaume, c'est la paix. Donc, il faut que, au lieu de dire, Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses et ces temps passeront, ces temps de dépression, ces temps de tristesse vont passer, on doit lui dire, Seigneur, aide-moi à comprendre quelle chose de l'Égypte j'ai en moi qui provoque la dépression, la tristesse dans mon cœur. Parce que si ton royaume c'est la paix, alors ce n'est pas ta volonté que je sois dans la tristesse ou que je sois dans la dépression. Alors montre-moi. Parce que dans Jean 14, j'y vais, dans Jean chapitre 14, le Seigneur il dit au verset 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Donc, il y a des moments où on est dans la dépression parce qu'on a encore des choses de l'ennemi en nous. Parce que le diable, c'est un copieur. De la même façon que le Saint-Esprit vient en nous et sur nous, l'ennemi aussi, il peut venir en nous comme sur nous. Donc il faut qu'on demande au Saint-Esprit quelles sont les choses qu'on a en nous ou sur nous qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et qui amène la tristesse et la dépression. Amen. C'était juste une parenthèse. Alors, le Seigneur me mettait à cœur de parler de l'huile. Il me mettait à cœur de parler de l'huile. Donc on va aller dans Matthieu 25. Du verset 1 au verset 5, si quelqu'un peut lire. Alors le royaume des cieux semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, alla à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tarda à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Amen. Et le Seigneur, il voulait que je parle de l'huile parce que tout le temps on nous dit que, voilà, on nous parle de cette parabole, on nous dit, voilà, il faut chercher l'huile parce que Jésus revient, tout ça, il faut chercher l'huile et tout. Donc, il faut qu'on sache aussi comment chercher cette huile. Et c'est ce que le Seigneur un peu me révélait. Il me disait de partager un peu sur ça.
quand j'étais en prison, en fait, pour préparer, parce que des fois, ben, quand j'avais un petit creux, et que la nourriture était déjà passée, ben, il fallait que je prépare. Et donc, ce qu'on faisait avec mon co-détenu, c'est que quand il y a des boîtes de... Enfin, les tomates en tube, là, je sais pas si vous voyez. Donc, on enlevait, on vidait là, le tube, on l'enroulait, on en faisait plein de petits rouleaux, plein de petits tubes comme ça, et on les attachait 2 par 2. Et donc, on mettait du sopalin. On mettait du sopalin dans les deux, et on mettait un petit vase juste en dessous où on mettait de l'huile. Et quand on mettait de l'huile et que le sopalin touchait l'huile, et que le sopalin était imbibé d'huile, on pouvait mettre le feu et le sopalin ne se consumait pas. C'est-à-dire, voilà, il ne s'effritait pas, mais il continuait à dégager de la chaleur. Sauf que c'est pas bon pour les poumons, mais bon, c'était le moyen qu'on avait pour manger de temps en temps, faire des plats. Et donc, on a besoin d'huile pour ne pas être des chrétiens qui vont s'effriter. Des chrétiens qui ne vont pas tenir sur la durée, qui vont tenir un temps, mais ensuite qui vont s'éloigner ou repartir dans le monde. On a besoin de cette huile. Parce que c'est l'huile qui nous donne la force, c'est l'huile qui nous revêt pour pouvoir faire ce que le Seigneur attend de nous. Si on n'a pas cette huile, c'est compliqué. Et donc, on va aller dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 5. Si quelqu'un peut lire. Or, une femme d'un des fils des prophètes cria à Élisha en disant : ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Yahweh. Or, son créancier est venu pour prendre mes 2 fils, afin qu'ils soient ses esclaves. Élisha lui dit : que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit : ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un vase d'huile. Alors il lui dit : va, demande des vases dans la rue à tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en un petit nombre. Puis entre et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et elle le quitta, et enfermait la porte sur elle et ses fils, et sur ses fils. Ceux-ci les présentaient et elle versait. Amen. Donc le Seigneur me disait que la première chose pour récolter de l'huile, c'est, comme il l'a dit au verset 4, entre et ferme ta porte. Et le Seigneur, il dit, dans sa parole, il dit, entre dans le lieu secret et parle à ton Père qui est dans le secret, et ton Père te récompensera publiquement. Donc, pour avoir de l'huile, il faut avoir de l'intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire, il faut fermer la porte aux discours qu'on peut entendre, aux paroles qu'on peut entendre. Il faut qu'on apprenne à fermer la porte et à entrer dans cette intimité. Et en entrant dans cette intimité, c'est là que le Seigneur déverse son huile. Si on ne passe pas du temps dans l'intimité, que ce soit le matin ou le soir, je dis matin et soir parce que bon, il nous dit de méditer sa parole jour et nuit. Donc, je me dis, l'intimité, c'est déjà le matin et le soir avant de dormir. Après, on peut toujours aussi avoir de l'intimité dans la journée, etc. Mais le matin et le soir, qu'on apprenne à fermer la porte aux pensées qui viennent, à notre chair, souvent qui, elle aussi, elle produit des émotions, elle produit des sentiments qui sont contraires à la parole de Dieu. Et donc, on doit fermer la porte, entrer dans notre lieu secret et demander au Seigneur de nous oindre, de nous remplir. Parce que le Seigneur, il dit que on peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et donc, pour que le Seigneur déverse son huile, il est obligé de commencer à changer l'outre. Il est obligé de façonner l'outre, de transformer l'outre, afin que cette outre puisse accueillir le vin nouveau.
Parce que si la personne n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, renouvelée dans sa pensée, renouvelée dans sa connaissance, renouvelée par son aptitude à voir ce qui est bien ou ce qui est mal, si elle n'est pas exercée à ça, elle ne pourra pas accueillir le vin nouveau. Et donc quand le vin nouveau va venir, cette personne va exploser entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne supportera pas les directives de ce vin nouveau. Et dans la parole, on voit que les Juifs, quand le Seigneur leur a parlé, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont dit « Moïse, vas-y », parce que Moïse, lui, il pouvait supporter, obéir à ces paroles-là qui transformaient son entourage. Lui, il pouvait obéir, mais les autres ne pouvaient pas supporter cette parole, donc ils se cachaient, parce qu'ils n'étaient pas des nouvelles outres, mais c'était des vieilles outres. Et la deuxième façon d'avoir un peu d'huile, le psaume 133. On le connaît un peu tous, hein, qui dit au verset 1, « Voici qu'il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile excellente répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron. Sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Donc le deuxième moyen, c'est que quand on se retrouve entre frères et sœurs, le Seigneur aussi, il déverse son huile. Quand il voit cette unité de cœur, cette envie mutuelle de le chercher, de le rechercher, là, il déverse. Et il dit que il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire que dans cette assemblée, si je puis dire, il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Parce que Paul, il venait voir les chrétiens dans 1 Corinthiens 3, il leur disait que vous êtes encore charnels parce qu'au milieu de vous, il y a encore des divisions. Vous êtes encore dans des querelles, etc. Donc quand des personnes sont dans des divisions, ils sont dans des querelles, quand ils se retrouvent ensemble, ils ne peuvent pas recevoir l'huile. Et on voit que d'un commun accord dans la chambre haute, ils s'étaient tous unis, et là le Saint-Esprit a été déversé sur eux. Donc le seul moyen pour des frères et sœurs de recevoir cette huile ensemble, c'est d'être en accord, c'est d'être d'un commun accord, c'est d'être unis dans la foi. Parce que Paul, il nous dit dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, je lis au verset 11, il nous dit « Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. » Donc, le Seigneur, il a donné des apôtres, des prophètes, etc., des évangélistes. Souvent, on pense que même l'évangéliste, il est censé d'abord être dehors, mais l'évangéliste, il doit aussi s'appliquer au perfectionnement des saints. En fait, le Seigneur, d'abord, il a donné les apôtres, les prophètes, tout ça pour le perfectionnement des saints, pour ses enfants, pour que eux parviennent à l'unité de la foi et à la stature, c'est-à-dire à cette maturité en Christ, afin que ses enfants puissent éclairer le monde. Parce que le Seigneur, quand il était en train de prier, il disait « Seigneur, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. » Afin que ces prières, en fait, puissent nous transformer et que nous puissions briller. Parce qu'on s'occupe d'abord de sa famille, afin que sa famille puisse être des modèles pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc le Seigneur, il concentre
ces apôtres, prophètes, toutes ces personnes-là, qui sont là pour le perfectionnement des saints, il les concentre sur ses enfants, avant de les envoyer dans le monde. Donc quand il y a des personnes qui se lèvent un matin et disent « je suis prophète » et ils courent vers le monde, alors qu'ils ne commencent pas par Jérusalem, ils ne commencent pas dans la fratrie, ils ne commencent pas dans leur famille, pour que ces personnes-là soient transformées, pour être des lumières déjà chez eux. Mais ils se lèvent et courent et beaucoup perdent cette lumière. Perdent cette lumière, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile. C'est clair en fait? Je sais pas, des fois j'ai l'impression je suis pas très clair. Est-ce qu'on peut aller dans le psaume 141 au verset 5? Donc déjà on sait que voilà, quand on a besoin d'huile, des fois moi ça m'arrive le matin, je me lève et tout, je viens dans la présence du Seigneur, mais c'est pas trop ça. Après quand j'arrive dans l'assemblée, je sens que je retrouve un peu plus de peps. Et je comprends que le Seigneur des fois il permet aussi cette communion pour être rempli. C'est pour ça que les chrétiens perso ils n'arrivent pas très loin, parce qu'ils pensent qu'à eux et donc ils ne peuvent pas recevoir l'huile, parce que pour recevoir aussi de l'huile, il faut s'entourer de ses frères et sœurs, il faut se réunir. Et dans le psaume 141, je commence au verset 4, on nous dit, c'est David qui parle, il dit « N'incline pas mon cœur vers des choses mauvaises, que je ne me livre pas à des méchantes actions par malice avec les hommes qui font le mal, que je ne mange pas de leurs délices. » C'est bon. Que le juste me frappe, c'est de la bonté. Qu'il me réprimande, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne le désapprouvera pas, car ma prière sera encore là contre le mal. Amen. Donc, David il dit que s'il y a un frère en Christ, ou une sœur en Christ, qui vient le réprimander, qui vient le frapper, c'est une huile excellente sur sa tête. Et lui-même, il va l'expérimenter, parce que souvent quand on dit une chose, quand on prêche une chose, c'est là que les épreuves elles commencent. Et là, on commence à vivre un peu la chose. Et on va voir que David, il a vécu ça. On va aller dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Versets 7 à 16. Est-ce que quelqu'un peut lire? 1 Samuel 17, du verset 7 au verset 16. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressait aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis, et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi contre l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est jusqu'à combien? Jusqu'à 16, 21. Ok. Or David était fils de Éphratien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né des 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul,
et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères et Épha de grains de rôti et ses 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Est-ce que tu peux continuer du verset 26 jusqu'au verset 31? Ok. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, que le serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ouais, tu peux t'arrêter là, merci. Donc, on connaît un peu toute cette histoire quand Saül va arriver et tout ça. Et que voilà, plutôt Goliath il va arriver, il va traumatiser un peu tout le peuple. Et le Seigneur, il envoie David à travers son père. Il envoie David pour donner un peu à manger à ses frères, pour les ravitailler et tout. Et on nous dit au verset donc 26 que à un moment David il va commencer à se questionner. Il va demander à tous les soldats, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ce Philistin? Et les gens vont lui dire, voilà, le roi a prévu de donner sa fille, etc. Il a prévu de faire ci, il a prévu de faire ça. Donc, il va continuer à poser ces questions. Mais, pendant qu'il était en train de rechercher, si je peux dire, la victoire, son frère en Christ, je peux dire, ouais, son frère en Christ, Eliab, donc son frère va entendre qu'il est en train de poser des questions, etc. Et il va se mettre en colère. On nous dit sa colère s'enflamma contre David au verset 28. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Et donc son frère en Christ, j'aime bien dire frère en Christ, il va commencer à lui parler, à lui dire, ouais, comment ça? Toi, t'es un orgueilleux, toi. On connaît ta malice et tout. T'es un orgueilleux. Et lui, sa réaction, c'est pas de dire, oh, comment tu me parles, toi? Tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai fait dans le monde. Commencer à sortir son CV. Mais il va se détourner. Ça veut dire qu'il va passer à côté de cette parole. Il va pas la garder dans son cœur. Mais il va tracer sa route, tracer son chemin. Et souvent, nous, quand le Seigneur veut nous oindre, il envoie des personnes qui nous parlent mal. Il permet qu'il y ait des personnes qui nous parlent mal, et souvent aussi c'est nos frères en Christ. C'est nos frères en Christ qui viennent mal nous parler, qui commencent à nous faire des réflexions, qui commencent à nous irriter. Et souvent, pour qu'on puisse grandir dans cette huile, grandir dans cette onction, on doit apprendre à tracer notre route, à ne pas répondre aux accusateurs. Parce que la parole nous dit que Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, lui, il a été insulté, il a été frappé, mais il ne répondait pas aux insultes. Il ne répondait pas quand on l'accusait. Il n'essayait pas de rendre le mal par le mal. Mais il restait tranquille. Et il continuait son chemin. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui a été oint d'une force et d'une puissance extraordinaire. Pourquoi? Parce que il apprenait en fait à passer outre ce que les gens pouvaient dire de lui. Ou le faire. Ou dire voilà sur sa personne, etc. Il passait à côté de ces choses. Il continuait son chemin. Et la deuxième fois où David va encore expérimenter ce passage, c'est dans 2 Samuel, verset
chapitre 16, pardon. Dans 2 Samuel, chapitre 16, on nous dit, je commence au verset 5, on nous dit, le roi David était arrivé jusqu'à Bahurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il sortit en maudissant. Donc ça, c'était quand David était en fuite, parce que voilà, dans sa famille, on l'avait un peu chassé, tout ça, donc il était en fuite. Et il va croiser un frère en Christ qui va commencer à le maudire, qui va commencer à l'insulter. On nous dit au verset 7, Shimei, au verset 6, il jeta des pierres contre David, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple. Tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Sors, sors homme de sang, homme de Bélial. Yahweh fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül et la place duquel tu régnais. Et Yahweh a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans ton malheur, parce que tu es un homme de sang. Donc, il va croiser sur son chemin, sur son parcours, pendant qu'il est persécuté, pendant qu'aussi il récolte un peu ce qu'il a semé, il va croiser un frère en Christ qui va commencer à le lapider, qui va commencer à l'insulter, qui va commencer à lui dire, voilà, tu récoltes un peu ce que tu as semé, etc. Job aussi, on va lui dire un peu la même chose. Il va attendre du réconfort de la part de ses frères qui vont venir le visiter pendant qu'il a eu des décès dans sa famille. Et les gens vont commencer à lui dire, non, c'est sûrement parce que tu as péché. Sûrement parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est pour ça qu'il t'arrive toutes ces situations dans ta famille. C'est parce que tu as fait du mal. Et on nous dit, au verset 9, alors Abishai, donc celui qui était avec David, son frère en Christ aussi, il va s'énerver. On nous dit, alors Abishai, fils de Tserouia, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi passer s'il te plaît et lui ôter la tête. Donc lui il va s'énerver. Il va dire, ouais, comment ça on parle de mon père dans la foi comme ça? Comment on parle de mon frère comme ça? Et tout, il va commencer à vouloir agir charnellement, à vouloir répondre au mal par le mal. Et David va lui dire, au verset 10, mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouia? S'il maudit, c'est que Yahweh lui a dit, maudit David. Qui lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon propre fils qui est sorti de mes entrailles cherche mon âme. Combien plus maintenant ce Benjamite? Laissez-le et qu'il maudisse, car Yahweh lui a parlé. Peut-être Yahweh verra-t-il mon affliction et Yahweh me retournera-t-il un bien contre sa malédiction aujourd'hui? Donc lui, il a discerné qu'à travers ce frère qui commençait à le maudire, qui commençait à l'insulter, c'était le Seigneur qui voulait le oindre. Et il a dit que n'essayez pas de répondre à ces paroles, à ces dires, à ces choses mensongères que vous entendez, mais laissez-le parler et peut-être que le Seigneur va changer son mal en une huile excellente. Et donc, on voit que David, il avait discerné que pour grandir dans l'onction, on doit accepter des fois qu'on dise du mal de nous, qu'on nous dise des insultes, qu'on nous lapide. Et souvent, quand l'esprit de gloire vient sur nous, quand il commence à nous animer, parce que dans Juge chapitre 13, vers la fin là-bas, on nous dit que Samson, il est en train de grandir, il grandissait, et à un moment, l'Esprit du Seigneur a commencé à l'agiter. Et cette parole s'écrit agiter, mais quand on regarde aussi dans le lexique biblique, ça veut dire aussi troubler. En gros, le Saint-Esprit a commencé à le troubler, a commencé à le pousser à dire des choses, à faire des choses qui n'étaient pas de la bienséance, si je peux dire ainsi, que les gens ne pouvaient pas accepter. Les gens n'allaient pas aimer. Et souvent, quand le Saint-Esprit nous pousse à dire des choses, il est en train de nous troubler, de nous agiter. Jérémie disait souvent,
Il y a des fois où, vas-y, j'ai plus envie de parler de toi, parce qu'à chaque fois que je parle de toi, j'ai toujours trop de problèmes. À chaque fois que tu me dis de dire quelque chose à quelqu'un, quand je lui dis, la personne, elle veut me lapider. Donc vas-y, moi, je veux plus parler de toi. Et il dit, mais il y a comme un feu au-dedans de moi. Il y a quelque chose, en fait, qui me pousse continuellement, qui m'agite, qui me trouble et qui me pousse à parler de toi. Qui me pousse à dire la vérité. Qui me pousse à dire, à appeler un chat, un chien, un chien. Et donc, quand je fais ça, j'ai toujours des problèmes. On va aller dans 1 Pierre, chapitre 4. « 1 Pierre, chapitre 4, je commence au verset 12. Il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme si vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Si vous êtes insultés pour le nom du Mashiach, vous êtes bénis parce que l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Donc, quand on marche avec le Seigneur, souvent, le Seigneur, il va nous pousser à dire des choses. Il va nous pousser à poser des actions. Il va nous pousser à faire des choses. Et quand on va faire ça, souvent, on va récolter, on va pas récolter des acclamations, mais on va récolter des fois des insultes, des fois des jugements, des fois des choses. Des fois, nous-mêmes, on n'est pas forcément parfaitement parfaits, mais le Seigneur, il va nous pousser des fois à dire des choses. On va dire, mais Seigneur, déjà moi-même, c'est compliqué. Il dit, je m'occupe. En fait, c'est moi qui parle. Je t'utilise comme instrument. Je n'ai rien à faire du niveau dans lequel où tu es. J'ai choisi de t'utiliser pour faire ceci ou cela. Donc, ne commence pas à remettre en question ce que je te dis en disant, Seigneur, je ne suis pas encore vraiment prêt, je ne suis pas encore ceci, mais fais-le. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, je sais que ça va amener des problèmes. Et souvent, moi, j'aime bien dire que le Saint-Esprit, il aime les embrouilles. Pourquoi? Parce que on peut aller dans Juge 13. Juge 14, pardon. Juge, chapitre 14. On nous dit, Samson descendit, au verset 1, Samson descendit à Timna, et il y vit une femme d'entre les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut monté, il déclara à son père et à sa mère en disant, j'ai vu une femme de Timna d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant afin qu'elle soit ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et parmi tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis? Et Samson dit à son père, prenez-la pour moi car elle est droite à mes yeux. Mais son père et sa mère ne savaient pas que c'était Yahweh, car ils cherchaient une occasion contre les Philistins. Or, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc en gros, Samson, il va voir une fille parmi, je sais pas moi, on peut dire maintenant les musulmans. il va voir une fille parmi eux, tout ça, il va dire ouais, non, je veux l'épouser, tout ça. Ses pères, ils vont dire non, mais attends, il y a des chrétiennes là, tout ça, pourquoi toi tu vas chercher les problèmes là-bas? Il va dire ben non, moi je l'aime, je la veux, tout ça. Mais ses parents, en fait, ils savaient pas que c'était le Seigneur qui avait permis ça, qui avait poussé son fils à désirer cette femme. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, oh, en ce temps-là, les Philistins, ils étaient en embrouille avec Israël. Donc le Seigneur, son esprit, il aime les embrouilles, si je puis dire. Parce que quand il y a des embrouilles, c'est là que l'esprit de gloire repose sur nous. Quand il y a des problèmes, quand il y a des persécutions, il dit, ne regardez pas comme étrange. Quand il y a un feu, quand il y a une tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Ça veut dire que souvent, nous on dit, dans beaucoup de prédications, on peut dire, ouais, venez à Jésus, vous allez être riche, venez à Jésus, vous aurez un emploi, venez à Jésus, vous allez être guéri, etc.
Mais on ne dit pas souvent comme les apôtres, venez à Jésus, vous aurez beaucoup de persécutions, parce que c'est par beaucoup de persécutions qu'on doit entrer dans le royaume de Dieu. Et donc quand on ne dit pas ça aux gens, quand ils arrivent, ils trouvent étrange qu'il y ait un feu, qu'il y ait une tentation, qu'il y ait quelque chose qui commence à les animer. Et ils se disent, non, c'est pas normal, je suis pas converti. Souvent ça vient avant le baptême. Quand tu viens de rencontrer le Seigneur, tu veux te baptiser, tout ça. Après, tu commences à avoir des problèmes, des choses qui commencent à remonter. Tu te dis, mais attends, j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi? Pourquoi des problèmes? Pourquoi ma famille? Pourquoi ci? Pourquoi ça? En fait, c'est parce que l'esprit de gloire repose sur toi. Et c'est important qu'on puisse le savoir, parce que on nous dit par exemple dans la parole que l'ange Gabriel, il va venir visiter Marie, il va lui dire, ouais, t'es vierge, tout ça, mais sache que tu auras un enfant. Il va dire, mais comment ces choses vont se faire? Il va dire, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Mais quand l'Esprit du Seigneur vient sur elle, c'est là que les problèmes ils commencent. Parce que sûrement il y a des gens dans son village qui disent, mais toi là, t'es censé être vierge. Comment ça se fait que t'as un enfant? Là t'as trompé Joseph. T'es parti voir ailleurs. Et il va commencer à avoir des rumeurs dans le village, des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire repose sur elle. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il y a des persécutions, il y a des divisions, il y a des séparations. Et si quand on vient dans le Seigneur, on ne nous dit pas ça, on ne nous dit pas que viens à Jésus, tu auras beaucoup de persécutions. Si on ne nous dit pas ça, quand on va arriver, on va être troublé. On va se dire, mais oh, c'est pas normal. Et le Seigneur, il dit, quand deux personnes vont à la guerre, il faut d'abord qu'ils s'accordent. Quand ils veulent construire une tour, il faut d'abord qu'ils calculent, bon, combien on a, tout ça, pour pouvoir construire la tour. Et donc, souvent, nous, quand on vient dans le Seigneur, on ne lit pas les termes, le contrat du mariage. On ne lit pas bien. Et donc, dans le contrat, c'est écrit en petit, là, c'est écrit que tu auras des persécutions. Tu auras beaucoup de persécutions. C'est écrit en bas, là. Oui, ils sont en bas, là, pardon. Donc, tu auras beaucoup de persécutions. Et on doit, je sais pas, c'est dans le mariage, par exemple, quand on est fiancé, c'est là qu'on apprend à se connaître, on bavarde, etc. On essaie de mieux se connaître, un tel, c'est qui, etc. Mais nous, souvent, on vient à Jésus comme ça, et c'est après qu'on apprend à le connaître. Alors que le Seigneur, il dit que vaut mieux d'abord, être avec la personne, vous commencez à discuter, à dialoguer, à connaître un peu vos émotions, votre façon de réagir, etc. Ce que la personne veut, ce que la personne ne veut pas, tout ça. Et ensuite, vous concrétisez avec le mariage. Mais souvent, nous, les chrétiens, on vient au Seigneur comme ça. Alors, on vient comme ça. Et ensuite, on lui demande, mais en fait, est-ce que j'ai le droit quand même de garder mes petits copains? Et dire, mais attends, tu t'es marié avec moi, tu veux encore aller voir des petits copains. T'as pas lu les termes, c'est en bas encore. T'as pas lu les termes du mariage. Dans le mariage, il n'y a pas de petits copains. Et il va dire ça à la femme samaritaine. Il va lui dire que, il va lui dire, voilà, si tu crois en moi, tu vas recevoir de l'eau, tout ça. Il va lui dire, mais comment je peux avoir cette eau? Il va lui dire, va là-bas, va chercher tes maris et ramène-les. T'en as 5, et le 6e aussi, c'est même pas ton mari. Et le Seigneur, en fait, il voulait lui faire comprendre que tu as des époux. Il y a des gens avec qui tu me trompes. Il faut que tu les ramènes dans ma présence pour qu'on en discute. Mettons que pour toi, tu dis, ouais, non, moi, ça va, je suis un bon chrétien, j'ai pas de problème, tout est parfait, etc. Mettons que tu n'essaies pas de faire cette prière comme David il faisait. Il disait, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Révèle-moi dans quel chemin je suis. Ne me conduis pas dans le chemin des idoles, mais dans ce chemin-là que nous cherchons tous. Et malheureusement, les chrétiens, ils aiment bien dire, non, moi, je gère. Moi, ça va. Moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché en moi. Ils ne demandent jamais au Seigneur de sonder, de révéler. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est caché? Est-ce que Seigneur, il n'y a pas un problème? Est-ce que Seigneur, voilà, il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas, que je ne discerne pas, que toi, tu n'acceptes pas. Mais moi, je crois que c'est normal. Et souvent, dans l'intimité, pendant qu'elle est en train de parler avec le Seigneur,
c'est là que le Seigneur va lui révéler l'état de son cœur. Donc quelqu'un qui n'est pas dans l'intimité, il voit rarement ses défauts. Il voit rarement ses problèmes. Parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur commence à nous révéler, commence à déverser son huile. Et l'esprit qui repose sur nous, il aime les embrouilles. Je continue. J'en étais où, moi? Donc voilà, ouais. Dans Ésaïe 50, Ésaïe 50. Dans Ésaïe 50, au verset 4, Ésaïe va parler, il va dire Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Adonai Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas été rebelle. Et je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai exposé mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face aux insultes et aux crachats. Mais Adonai Yahweh m'a aidé, c'est pourquoi je n'ai pas été humilié. C'est pourquoi je me suis fait une face comme le rocher, car je sais que je ne serai pas honteux. Donc, lui, il va dans l'intimité, et le Seigneur lui ouvre les oreilles. Matin après matin, il dit, le Seigneur m'ouvre les oreilles. Mais quand le Seigneur l'ouvre les oreilles, c'est pour qu'il ne se retire pas en arrière. Parce que souvent, quand le Seigneur il commence à nous ouvrir les oreilles, souvent on dit, Seigneur, ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, ouvre mes oreilles afin que j'entende, afin que je comprenne, afin que j'entende dans le monde spirituel, tout ça. Et donc, quand le Seigneur il commence à nous ouvrir les oreilles, souvent on se retire en arrière. On commence à faire le pas de l'autre, là, le moonwalk. On commence à se retirer en arrière. À se dire, bon, non, je vais attendre encore, je ne suis pas encore vraiment prêt. Alors que le Seigneur, il veut nous ouvrir les oreilles, mais lui, il a une sagesse qui n'est pas la sagesse des hommes. Dans la sagesse des hommes, ou dans la connaissance, la compréhension des hommes, quelqu'un est fort quand il remet la patate. Quelqu'un est fort et quand il est orgueilleux, quand on dit qu'il est fier. On aime bien dire ça, on ne dit pas orgueilleux, on dit c'est quelqu'un qui est fier. Il est fier, tout ça. Et donc, quand le Seigneur il vient, il dit, non, en fait, le fort, c'est celui qui tend l'autre jour. En fait, quand il se mange une gifle, lui quand il fait ça, là il devient fort. Les gens ils disent, mais attends, c'est pas comme ça qu'on a appris les choses. Parce que nous on a toujours appris que, te laisse pas faire. Genre quand il y a quelque chose, rend quoi, te laisse pas faire. Mais le Seigneur il dit, moi c'est, en fait la sagesse des hommes, c'est une sagesse qui est charnelle, qui est diabolique, qui ne vient pas de moi. Et souvent, les hommes, avec leur sagesse, ils périssent. Mais ma sagesse à moi, elle vient enseigner ma sagesse à moi. Celle qui est pure, qui est agréable, qui est parfaite, qui est la volonté de Dieu. Et quand on veut être fort dans le Seigneur, on doit apprendre à tendre l'autre joue, à exposer notre dos, à donner notre barbe. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, mais Moustapha, à donner notre barbe. Comme ça, on arrache. Parce que c'est comme ça que l'huile est déversée. Parce que il disait, David, il dit, quand le juste me frappe, quand il me réprimande, c'est une huile excellente. Il y a une huile qui vient sur moi. Donc quand le Seigneur il dit dans Matthieu 25 que l'époux arrive, et on entend ce message que Jésus revient. Donc pour aller chercher de l'huile, de toute façon ça ne sert à rien d'aller chercher les problèmes. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher les problèmes, oh, qu'est-ce qu'il y a, après tu t'en la joue, non. C'est pas ça. Hein. C'est juste que quand tu as l'esprit du Seigneur, ne t'inquiète pas, les problèmes ils vont venir. Ils vont venir, c'est sûr, c'est certain. Ils vont venir, sois patient. Ça viendra certainement. Ça s'accomplira.
Donc il faut juste attendre, il faut patienter. Et dans la semaine, il y aura un problème qui va naître. Des fois, il ne faut pas chercher des choses compliquées. Hein. Des fois, tu es là avec ta famille, peut-être ton frère ou ta soeur va commencer à faire une remarque. Là. Toi, avec ta tête, là. Après, le Seigneur il va te regarder. Il va dire, bon, est-ce qu'il va attendre de l'autre jour? Est-ce qu'il va se taire? Ou est-ce qu'il va dire, comment ça, là, tu me parles comme ça, tu sais que je suis le grand frère, tu sais que je suis... Et donc, le Seigneur, il observe. Et quand on veut grandir dans le Seigneur, il permet les épreuves. Parce que c'est dans les épreuves que le diamant, c'est dans le creux de la terre que le diamant il est façonné. Souvent on dit que Adam, il a été créé dans le jardin d'Éden. Mais moi quand je lis la parole, je vois que Adam, le Seigneur l'a formé et ensuite il est venu le déposer dans le jardin d'Éden. Mais où a été formé Adam? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut aller dans le psaume 139? Dans le psaume 139, je crois que je me suis encore trompé. Non, c'est le psaume 118. Bon, je regarde. Tac, tac. Ah non, je m'étais trompé encore. Désolé. C'est le psaume 139. On nous dit au verset 13, c'est David qui parle. Il dit: tu as créé mes reins. Tu m'as enfermé dans le ventre de ma mère. Je te loue parce que je suis respecté et distingué. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et brodé dans les parties inférieures de la terre. Donc, l'endroit où le Seigneur il forme ses enfants, il façonne ses enfants, c'est dans un lieu secret. C'est dans un lieu, c'est dans les parties inférieures de la terre. Et souvent, l'or, le diamant, toutes ces choses qu'on appelle des richesses, pétrole, tout ça, elles sont formées, elles sont façonnées dans les profondeurs. Là où il y a le feu, là où il y a de la pression, là où il y a une température qui est vraiment haute. C'est là que ces diamants-là sont façonnés. C'est là que l'or est façonné. Et ensuite, quand on prend l'or, on le taille bien comme il faut, on le fait passer dans plein de choses. Ensuite, les gens ils regardent et disent: waouh, ça brille. Et les gens ils viennent dans la bijouterie, ils regardent l'or, oh, ça brille, c'est un beau diamant, tout ça. Mais ils ne savent pas qu'il a été façonné, il a été formé dans un lieu secret. Donc, nous pour commencer à briller, parce que on nous dit souvent Élie le Tishbit ou je sais plus quoi, c'est ça? Et souvent les historiens ils ne retrouvent pas, ils ne savent pas en fait c'est où Tishbit ou je sais pas quoi, ils connaissent pas, ils savent pas c'est où. Ils savent pas c'est où l'endroit. Donc Élie, on voit, il débarque comme ça, il sort, il dit ouais, il y aura plus de pluie, tout ça, il part, il se cache. Après il revient, il dit ouais, il y aura de la pluie, tout ça. Mais on ne sait pas que... Parce qu'on le voit, on voit que dans 1 Roi chapitre 16, on nous dit Élie le Tishbit, il arrive, il fait ce qu'il a à faire, tout ça. Mais on ne sait pas que avant qu'il arrive, il a été façonné dans un lieu secret. Dans ce lieu-là, qu'ils appellent Tishbit, ou je sais pas quoi là. Et dans ce lieu, que les historiens n'arrivent pas à retrouver, que les historiens ne savent pas précisément où c'est dans la carte géographique, le Seigneur, il sait c'est où ce lieu. C'est un lieu secret. C'est un lieu où il a façonné Élie, où il a formé Élie.
Et quand il a bien formé, bien brisé, il a fait passer des vagues de feu sur lui, des vagues. Ensuite, il a mis la pression, parce que ça forme aussi, le diamant, tout ça, ça forme aussi dans la pression. Et donc, quand il a bien fini de le former, de le préparer, là, il a envoyé. Et donc, là, il va arriver, on voit qu'il a une foi, c'est bizarre, il arrive, il dit ça, il déclare, mais c'est pas venu comme ça. C'est parce qu'il a été formé dans le lieu secret, dans les parties inférieures de la terre, là où il y a de la pression, là où il y a de l'oppression, là où il y a du feu, là où il y a des douleurs, là où il y a des tristesses, là où il y a des pleurs. C'est là que Élie il a été façonné. C'est là que Adam a été façonné. Parce que tu ne peux pas déposer quelqu'un dans le jardin s'il n'a pas d'abord été façonné. Tu ne peux pas confier une œuvre à un chrétien s'il n'a pas d'abord été façonné dans le lieu secret. Et nous, souvent, on n'aime pas ce lieu secret parce que ça fait mal, quoi. On pleure, on gémit. Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre, tout ça. Seigneur, dans Apocalypse chapitre 3, quand il parle à l'église de Laodicée, au verset 15, il dit « Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid, ni bouillon. Si seulement tu étais froid ou bouillon. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Il dit, après il lui donne un conseil. Il dit, moi je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu, ou dans d'autres versions, éprouvé par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche. Donc, pourquoi on devienne riche en Jésus? Pourquoi on commence à goûter aux richesses d'en haut, les richesses spirituelles? Dieu il nous conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. On nous dit que l'or qui est éprouvé, c'est un Pierre qui dit que l'or éprouvé, c'est notre foi. On peut vérifier, hein. C'est dans 1 Pierre... bonne question, 1 Pierre combien? C'est une très très bonne question. Si quelqu'un trouve, hein, ça peut aussi peut-être trouver. Ah, c'est bon, j'ai trouvé 1 Pierre chapitre 1, au verset 6. On nous dit, en cela vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, Pierre il nous dit que cet or-là qui est éprouvé par le feu, c'est notre foi. Et donc, quand on veut grandir dans la foi, quand on veut grandir, avoir plus de stature dans le Seigneur, il faut qu'on accepte le feu. Parce que le feu, il est là pour nous façonner, pour faire de nous des personnes stables, pour faire de nous des personnes qui ont l'assurance, des personnes qui savent qui ils sont. Souvent, ils chantent la chanson « Je sais qui je suis, je sais qui je suis », mais ils n'aiment pas le feu. Alors que c'est dans le feu qu'on apprend à savoir qui on est. Quand le feu il passe, quand les épreuves y passent, on voit comment on réagit et donc on sait qui on est. Mais quand on refuse le feu, quand on ne veut pas du feu, parce que le feu il est bénéfique. Donc toute la parole, les apôtres, ils encouragent les chrétiens. Ils disent, ne trouvez pas ça bizarre quand vous êtes dans le feu de la tentation. C'est-à-dire que ne trouvez pas ça bizarre parce que c'est pour vous. C'est là pour vous former. Dans Jacques, il va dire, dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, il dit au verset 2, « Mes frères, mes sœurs, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que l'épreuve, ou la preuve dans cette version, mais l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est-à-dire quand le feu vient, c'est pour produire quelque chose en nous.
c'est pas pour nous laisser oisifs. C'est pour produire des choses. Et donc pour cela, on doit accepter le feu. Il dit réjouissez-vous, soyez contents quand vous gifle là. Ouais. Soyez contents. Des fois, moi je trouve ça bizarre. Je vois les apôtres, on les frappe, tout ça. Ils disent oh, je suis content, je me suis fait frapper pour le nom de Jésus. Et tout, mais je dis, ils sont bizarres eux. En fait, eux, ils avaient compris que pour qu'ils grandissent dans la foi, dans l'onction, dans toutes ces choses, il faut qu'ils soient giflés. Il faut qu'ils aient des épreuves. Il faut qu'ils aient des persécutions, des problèmes qui vont naître autour d'eux. Donc il ne faut pas qu'on trouve ça étrange. Parce que souvent on trouve ça étrange. Oh mais Seigneur, moi je te sers, je prie. Et pourquoi ma chair est bouillonne comme ça des fois? Mais c'est ton feu. C'est ton feu. Seigneur, moi je te cherche, je te prie, tout ça. Mais pourquoi dans ma famille on se lève pour commencer à me persécuter? C'est ton feu. Moi, Seigneur, voilà, je te loue, je t'adore. Des fois, je vais dehors, je dis oui, Jésus est Seigneur. Je me récolte des insultes. Oh, quitte là-bas, toi tu crois que t'es un chrétien, je sais pas quoi. C'est notre feu. On doit accepter ce feu. Parce qu'il est là pour nous purifier et pour faire germer ce qui est en nous. David il disait oh Yahweh, fais-moi connaître la sagesse qui est au-dedans de moi. C'est-à-dire, le Seigneur, il vient, il dépose une eau. Il dépose son esprit. Et quand il dépose cet esprit est censé devenir des fleuves. Et pourquoi ça commence à devenir des fleuves d'eau vive qui coulent jusque dans la vie éternelle? Il faut du feu. Parce que quand la casserole n'est pas en ébullition, bah, ça ne bout pas en fait. Il faut qu'il y ait du feu pour que l'eau commence à s'animer. Donc pour ressortir la sagesse qui est au-dedans de nous, il nous faut cette huile. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on cherche l'huile. Il dit que les vierges sages, elles ont cherché l'huile. Elles ont cherché. Mais les autres, elles ont dit non, je n'ai pas besoin. Non, je ne veux pas. Quand j'ai des problèmes, non. Je ne veux pas. Je ne prie plus. Je ne cherche plus le Seigneur, j'en veux plus. Parce que c'était des vierges folles. Donc il y a les vierges sages qui acceptaient les épreuves parce qu'ils ont compris que derrière les épreuves, il y avait de l'huile excellente. Et on nous dit que même notre Seigneur, il est passé par là dans Hébreux chapitre 1. Ouais, je crois. Hébreux. Non, chapitre 5, pardon. On nous dit dans Hébreux chapitre 5 au verset 8 que bien qu'étant fils, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, pour qu'on apprenne aussi l'obéissance, pour qu'on puisse grandir, on a besoin de passer par les mêmes choses que le maître. Parce qu'il a dit que si on a fait ça au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Donc, de la même façon que lui, il a compris l'obéissance par la souffrance, nous aussi, on va comprendre l'obéissance par la souffrance. Il faut qu'on accepte. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est par beaucoup de tribulations. Je peux aussi dire c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut rentrer. Une autre façon d'avoir de l'huile, dans Hébreux chapitre 1, au verset 8, on nous dit « Mais envers le Fils, Dieu, ton trône subsiste d'âge en âge. Le sceptre de ton règne est le sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï la violation de la Torah. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tes associés. » Donc, le Seigneur, pour qu'il reçoive cette huile d'allégresse,
il fallait qu'il apprenne à détester la violation de la Torah, l'iniquité, le péché, et à aimer la justice. Et quand il apprenait à aimer, il a appris plutôt à aimer la justice, c'est là que il a été oint. Donc on a tous ces puits, si je puis dire, où on peut aller chercher notre huile. Sûrement, nous tous, on est en train de vivre, on a tous sûrement vécu au moins une petite partie de ces puits où on peut aller prendre notre huile, où on peut aller chercher notre huile. Et juste un autre truc qui me vient, parce que l'huile nous aide à grandir. On nous dit dans Ésaïe chapitre 7, ça nous aide en fait à quitter l'enfance, à devenir plus stable, à devenir plus affermi, etc. Et donc, dans Ésaïe chapitre 7, ouais, c'est bien ça, on nous dit, au verset 14, c'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, pour apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien, il faut manger. Il faut manger du lait et du miel. Et le lait, on sait que c'est la parole. Le miel aussi, c'est la parole. Et donc, on doit se nourrir. Souvent, quand on voit qu'il y a un problème, on voit qu'on n'est pas encore en train de haïr l'iniquité, de haïr le péché. On doit se demander c'est quoi notre alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on écoute? Parce que la parole, elle est certaine. Il dit que c'est con parce que ces vierges-là, on nous dit la Vierge. Donc on peut croire que c'est, on peut dire que c'est Marie, oui, ça concerne Marie, mais la parole, elle est prophétique. Ça concerne aussi les vierges folles et les vierges sages. Donc pour que l'enfant qui est en nous, parce que on nous dit Christ en nous l'espérance de la gloire, afin que cet enfant grandisse et qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il mange une nourriture consistante, une nourriture sans mélange. Donc des fois, on peut comprendre que il y a des endroits où ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils écoutent, qu'ils mangent tout simplement, qu'ils mangent cette parole, ils mangent, et ils n'ont toujours pas ce désir, cette envie, ce qui nous pousse, ce qui leur pousse au-dedans d'eux à haïr le mal et à choisir le bien. Donc à travers cela, on doit aussi se questionner sur ce qu'on mange, ce qu'on écoute. Parce que le Seigneur, quand on le cherchait, quand il était encore enfant, ses parents le cherchaient et il va dire, bon, moi je dois m'occuper des affaires de mon père, tout ça. Et en fait, on voit que dans son enfance, il se nourrissait. Il se nourrissait de la loi. Il allait même dans le temple, il les mettait tous KO. Les chefs, les pharisiens, tout ça, il les mettait tous KO. Parce qu'il mangeait. Il connaissait la parole. Et à force de manger, nous, qui sommes ce symbole de ces vierges folles, ces vierges sages, mais cette vierge-là qui doit enfanter un fils, parce qu'on n'est pas censé enfanter des enfants. On est censé enfanter des fils. Et pour qu'on puisse enfanter un fils, il faut qu'on se nourrisse. Il faut qu'on soit dans sa présence et il faut qu'on cherche cette huile excellente qui se trouve souvent dans le feu, qui se trouve souvent dans les épreuves, qui se trouve souvent dans la persécution, qui se trouve souvent dans les problèmes. Et quand on accepte, parce qu'avant eux, leur particularité, c'est qu'ils renonçaient vraiment à tout quand ils venaient au Seigneur. Parce qu'ils savaient déjà que si tu dis, moi je suis chrétien, c'est la mort. C'est pas on va te proposer un Cayenne, une BM. Non, c'est la mort, c'est des problèmes. Donc eux, quand ils venaient, ils renonçaient vraiment à tout.
Mais de nos jours, quand on vient, souvent on dit bon, je vais quand même garder ça, je vais quand même faire ci, je vais quand même faire ça. Et quand le feu vient, on trouve ça étrange. On dit mais c'est bizarre. Moi je suis chrétien, je souffre comme ça. C'est pas normal. Et donc pour finir, il y a aussi, juste parler d'une chose qui peut, avant de terminer, parce que, voilà. On nous dit dans Juge chapitre 9, Juge chapitre 9, donc versets 1 à 9, on dit: Et Abimelech, fils de Jerubbaal, s'en alla à Shechem vers les frères de sa mère et leur parla, ainsi qu'à toute la maison du père de sa mère. Il leur dit: S'il vous plaît, faites entendre ces paroles à tous les seigneurs de Shechem. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Être dominé par 70 hommes, tous fils de Jerubbaal, ou être dominé par un seul homme? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère dirent de sa part toutes ces paroles aux oreilles de tous les seigneurs de Shechem, et leur cœur se tourna après Abimelech, car ils disaient: c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des hommes misérables et turbulents qui allèrent après lui. Et il vint dans la maison de son père à Ophra et tua sur une seule pierre ses frères, fils de Jerubbaal, qui étaient 70 hommes. Il ne resta que Yotam, le plus jeune fils de Jerubbaal, parce qu'il s'était caché. Et tous les seigneurs de Shechem se rassemblèrent avec toute la maison de Milo. Ils vinrent et firent d'Abimelech leur roi près du chêne à Shechem. On le rapporta à Yotam, qui alla se tenir au sommet de la montagne de Garizim, et les appelant, il dit en élevant la voix: écoutez-moi, seigneur de Shechem, et qu'Élohim vous entende. Les arbres ils allèrent pour oindre un roi, et ils dirent à l'olivier: règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: renoncerai-je à mon huile, par lequel Dieu et les hommes sont honorés, pour aller m'agiter sur les arbres? Donc, ce roi-là, qui va être oint, parce qu'il a reçu l'huile. Et on sait comment on reçoit l'huile. On a vu comment on reçoit l'huile. Comment on emmagasine l'huile en nous. Et lui, justement, on lui dit: règne sur nous. Il va dire: moi, je vais renoncer à mon huile pour venir m'agiter sur les arbres. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur me disait, c'est que il y a une autre façon aussi de perdre son huile, de perdre cette onction, de perdre cette grâce qu'on a sur nous. C'est quand les hommes ils viennent et disent: règne sur nous. Souvent ça, on le voit dans beaucoup d'assemblées où on dit au pasteur: prêche papa, tout ça. On commence à le gonfler en fait. Oh, t'es quelqu'un, oh, tu es ci, et règne sur nous, domine sur nous. Et lui, au lieu de dire: non, arrêtez de m'adorer parce que c'est Jésus qui fait tout, au lieu de rendre la gloire au Seigneur, il va accepter qu'on lui dise de régner sur nous. Et souvent, quand le Seigneur il était sur la terre, on voulait faire de lui un roi. Et lui, il se cachait parce qu'il savait que si je viens et je me fais roi sur eux, alors que ce n'est pas ma mission c'est de mourir. Si je viens et que je me fais roi sur eux, je vais perdre mon onction. Et lui, il a dit: je ne veux pas renoncer à cette huile. Je ne renoncerai pas, il dit, je ne renoncerai pas à mon huile pour laquelle Dieu et les hommes sont honorés. Donc, on est honoré quand on accepte des fois des insultes, quand on accepte des fois des persécutions, etc. Quand on accepte des fois aussi, je vais juste en venir avant de finir, de dire la vérité. On nous dit dans Éphésiens chapitre 4, je vais terminer sur ça, enfin sur la partie grandir en disant la vérité. On nous dit dans Éphésiens chapitre 4, au verset 14, donc voilà que on doit pas être des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des dés des humains,
par leur habileté dans l'art de l'égarement, mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Christ. Donc, pour qu'on puisse grandir, la parole nous dit qu'on doit professer la vérité dans l'amour. Avant, moi, quand je disais ça, je me disais, on doit professer la vérité avec amour. Donc je me disais, on doit dire les choses d'une manière gentille, etc. C'est ça, l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est ça, quoi. C'est cette gentillesse, tout ça, ce sourire et tout. Mais l'amour, on nous dit dans 1 Jean que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand on professe la vérité appuyée sur Dieu, qu'on se tient dans la vérité, quand on professe cette vérité, on grandit. Donc, quand le Seigneur, il nous pousse, comme je disais, le Saint-Esprit, des fois, il nous pousse à faire des choses qui nous sortent un peu de notre zone de confort. À un moment, il va te dire, dis ça à telle personne. Tu sais que si tu dis ça là, tu auras des problèmes. Mais quand tu vas décider d'obéir, tu vas grandir dans l'amour. Parce que tu as professé la vérité. La vérité, l'amour, c'est pas indissociable, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, au verset 44, le Seigneur, il a été poussé par le Saint-Esprit à dire à des hommes qui sont expérimentés, qui sont acclamés. Il a été poussé par le Saint-Esprit à leur dire des vérités. Il leur a dit, oh, vous là, votre père, c'est le diable. J'imagine, si on dit ça dans notre génération, ça va faire des problèmes. Il dit, tu vas voir un pasteur, il dit, toi, ton père, c'est le diable. Ça, c'est des problèmes. Donc, le Saint-Esprit va le pousser à aller dire cette vérité à ces pharisiens-là, à ces hommes dans la foi, toutes ces choses. Il va leur dire, ton père, votre père, c'est le diable. Ensuite, il va dire, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de celui qui est propre. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Donc, il leur dit que le diable, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas en lui. Mais nous, la vérité, elle est en nous. C'est ça notre grâce. La vérité, elle est en nous, qui sommes enfants de Dieu, de Jésus. Et donc, quand la vérité est en nous, on doit aussi se tenir dans la vérité. Parce que la vérité en nous, elle parle. Elle donne des directives. Elle dit fais ci, elle dit fais ça. Et souvent, ce que cette vérité dit là, c'est toujours pour nous déranger. Parce que des personnes qui sont asservies par un peuple, donc ils sont colonisés par un peuple, ils attendent le Messie il arrive, ils disent, bon, vas-y, libère-nous, tout ça. Et le Messie leur dit, quand vos colons là, quand ils vont vous dire de faire 1000 mètres, vous devez faire 2000 mètres. Oh, ça t'es venu pour nous délivrer. Pourquoi tu nous dis encore de faire 2000 mètres? Il va dire, ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand quelqu'un va vous persécuter, on vous a dit qu'il faut haïr vos ennemis, mais moi je vous dis, bénissez-le. Priez pour lui. C'est-à-dire, tu te mets à genoux, tu commences à avoir des grumeaux de sang pour quelqu'un qui t'a giflé hier. Il dit, bénis-le. En fait, il vient toujours, la vérité là, elle vient toujours nous dire des choses qui nous sortent de notre zone de confort, qui amènent des problèmes. Et quand cette vérité là parle, on nous dit que Satan, il n'a pas su se tenir dans la vérité. Et dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, on nous dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc je commence au verset 5, il dit, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, donc le Seigneur il demeure déjà en nous. Normalement, si on a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit il est en nous. Maintenant nous, on doit demeurer en lui. Et il dit, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Ça veut dire qu'il n'y a que au moment où on écoute le Saint-Esprit
quand on écoute la vérité au-dedans de nous, quand on obéit, c'est là qu'on se tient dans la vérité. Et souvent, la vérité, comme je disais, elle dit des choses, des fois, qu'on n'aime pas. Genre, tu es dans le tram, ou, je sais pas moi, tu vas à l'assemblée, tu chantes, t'as une belle voix, tu chantes, tout ça, et tout, à la chorale, et les gens, ils sont contents, tout ça. Après, quand tu sors dehors, tu marches, la vérité qui est au-dedans de toi, elle te dit, arrête-toi là et chante pour ma gloire. Tu te dis, mais attends, Seigneur, je chante déjà à l'assemblée, pourquoi tu veux encore me faire chanter devant des gens que je ne connais pas? Il dit, mais en fait, il faut que tu te tiennes dans la vérité. Parce que quand tu vas obéir, c'est là que tu te tiens dans la vérité et c'est là que tu portes du fruit. C'est-à-dire, on nous dit que Pierre, il est en train de pécher toute la nuit, mais il ne le faisait pas selon la vérité. Mais quand la vérité est venue, il lui a dit, pêche ici, là. Prends ces poissons-là à cet endroit-là. Quand il est venu, il a eu une bonne prise. Donc, il n'y a que quand la vérité parle, si on obéit, non seulement on se tient dans la vérité, on demeure dans la vérité et la vérité demeure en nous. Et ensuite, quand on parle, quand on fait ce que la vérité attend de nous, c'est là qu'on porte du fruit. Parce que sans la vérité, on ne peut rien porter. Si on décide de faire les choses parce qu'on a pensé que c'était bien, parce qu'on a pensé que c'était bon, ben quand on va le faire, ça ne va rien produire. Parce que ce n'est pas la vérité qui nous a dit « fais-le ». Ce n'est pas la vérité qui nous a dit « dis-le ». Et dans Galates chapitre 2, donc Galates chapitre 2 au verset 11, on nous dit, mais lorsque Pierre vint à Antioche, je le résistais en face parce qu'il était condamné. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacob, il mangeait avec les nations. Mais quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser? Donc, Paul, il est là, il est dans un endroit, tout ça, il voit que Pierre, il mange avec les gens des nations, tout ça. Ensuite, quand les chrétiens viennent, il fait un peu l'hypocrite, tout ça, et la vérité qui est en lui va le pousser à parler. Parce que souvent, il y a des chansons qui nous poussent à faire le vœu de ne plus juger, le vœu de ne plus parler, le vœu d'être gentil. En gros, tout ce qu'on voit, on doit dire oui et amen. On doit tout accepter. Mais là, si dans cette génération-là, Paul il aurait dit ça, on aurait dit, mais Paul, faut arrêter de juger. Tu n'as pas fait le vœu de ne plus juger. Et donc, Paul, on l'aurait persécuté parce qu'il a dit la vérité à son frère. En fait, il a professé la vérité dans l'amour. Et donc, quand il a dit à son frère qu'il ne marchait pas dans le droit chemin selon la vérité, donc il était sorti de la vérité. Lui, il a eu pitié de son frère. Il a éprouvé les compassions de Christ. Ces compassions qui te poussent des fois à dire la vérité à quelqu'un, sachant que cette personne va te persécuter. Et j'imagine le père qui est là, il y a son enfant qui est en train de circoncire son enfant de 8 ans ou d'autres. Et donc l'enfant il est en train de crier, ah j'ai mal papa, dis-leur d'arrêter, etc. Et tout, il est en train de pleurer. Le père il voit la douleur mais il n'ose pas, il ne peut pas arrêter cette circoncision. Parce que c'est pour le bien de l'enfant. Donc, nous aussi, il y a des choses qu'on est obligé de faire, qu'on est obligé de dire, pour pouvoir grandir et pour pouvoir aider nos frères. Si on a vraiment compassion d'eux, il y a des choses qu'on est obligé de leur dire. On est obligé de leur dire, voilà, la dernière fois je t'ai vu faire ci, je t'ai vu faire ça, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on est supérieur à eux, c'est parce qu'il y a la vérité en nous qui nous dit que quand il y a quelqu'un qui est en train de tomber dans un puits, tu ne dis pas « Oh non, c'est bon, je ne vais pas lui dire parce que sinon après il va
il va s'énerver. Non, quand tu as l'amour, tu vas dire non, tu vas même crier, tu vas dire ne passe pas par là, tu vas mourir. Et donc, tu es obligé de dire la vérité quand tu as vraiment l'amour en toi. Et quand cet amour grandit, la première chose qu'elle fait, c'est de nous pousser à professer la vérité, afin de grandir, afin de devenir parfait. Parce que pour terminer, dans Éphésiens chapitre 4, dans le verset que j'ai pris tout à l'heure, il nous dit, mais en professant la vérité dans l'amour, Éphésiens chapitre 4, verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses, en celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble, par le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Donc, le cœur, il distribue le sang dans tout le corps. Donc, chacun a sa dose. Il ne fait pas de favoritisme. Il distribue le sang à chacun. Maintenant, souvent quand vous dormez, des fois quand vous dormez mal, vous vous réveillez, vous voyez que le sang il passe pas dans le bras ou dans un doigt ou dans la main, tout ça. Le sang il passe pas parce que la main elle est pliée, elle empêche le sang de circuler. Tout ton poids est sur la main. Et souvent nous les chrétiens, on est comme ça. C'est-à-dire que le Seigneur il envoie la vérité, il envoie l'amour dans tout le corps. Il dit un tel fait ci, un tel fait ça, un tel fait ça. Mais il y a des personnes qui vont obéir, donc ils vont grandir. Ils vont devenir plus stables, plus matures. Et il y a des personnes qui vont bloquer. Donc le sang ne va pas passer. Et quand le sang ne passe plus, souvent le médecin il dit il faut amputer. Parce que ça va commencer à pourrir. Il va commencer à y avoir des choses bizarres qui vont venir dans le bras. Et donc le médecin il va dire non, là il faut amputer, sinon ça va prendre tout le corps. Et dans Jean chapitre 15, donc le verset que j'étais en train de lire tout à l'heure, il dit moi je suis le cep, au verset 5, Jean 15 verset 5, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Ensuite, il sèche et on ramasse les sarments et on les jette dans le feu et ils brûlent. Donc c'est exactement le même processus que ce cœur qui envoie tout ce qu'il faut aux organes, etc. Il envoie tout ce qu'il faut, mais il y en a qui retiennent la vérité, qui n'obéissent pas. Et donc ils finissent par sécher, par pourrir, finissent par être amputés. Et leur fin, c'est d'être jetés dans le feu et ils brûlent. Donc, pour finir, cette huile dont je parlais tout à l'heure, ce n'est personne d'autre que notre glorieux et magnifique Saint-Esprit. Et il n'y a que lui qui peut nous donner la force. Si on s'approche de lui, si on lui dit Seigneur, dans telle situation, je réagis toujours comme ça. Dans telle situation, je réagis toujours comme ça. Dans telle épreuve, dans tel feu, dans telle souffrance, dans telle persécution, je suis toujours comme ça. Je suis toujours en train de faire ci, faire ça. Et ça ne glorifie pas ton nom. Ça m'empêche de grandir. En fait, ça m'ampute moi-même. Ça m'empêche de grandir dans ta parole. Et donc, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que tu es le consolateur. Parce que tu es l'esprit de force. Parce que tu es l'esprit de gloire. Et donc, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, grandis en moi. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Afin que je puisse dire, comme Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que si Christ grandit et que nous on diminue, il n'y a que lui qui pourra vivre. Il n'y a que lui qui pourra parler. Il n'y a que lui qui pourra exhorter. Il n'y a que lui qui pourra fortifier. Il n'y a que lui qui pourra demeurer dans la vérité. Parce qu'il l'a déjà fait sur terre. Donc il peut le faire en nous. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager. J'ai été un peu long parce que il y a des choses qui me sont venues, mais voilà.